Salut les mercenaires. Bien ou quoi? T'habites dans le coin ou quoi? J'habite vers Écoute-moi bien, moi j'ai pas ton temps. Donc tu donnes ce qu'on dit, ou sinon je n'ai rien du tout. T'as compris? Ça sert à rien, je vais déménager. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai donné mon adresse, je me suis mangé un guet-apens. Et en parlant de ça, trêve de bavardage. On va parler des plus gros guet-apens dans les mangas. Action. Mon gars Rainer était dans son coin tranquille. De temps en temps, il faisait le John Rambo avec les petits du quartier. Genre, il faisait le vétéran de guerre, meurtri psychologiquement. C'était pas ma guerre! Alors que 5 minutes après, ça mangeait des gros sandwichs grecs et ça rassait tout le monde avec la prime de Ymir. En gros, tout se passait le mieux possible, jusqu'à ce qu'un petit Nyamakuji du nom de Falco débarque en disant à Rainer qu'un de ses anciens amis voulait lui parler. Quoi? Déjà, à partir de là, Rainer, il aurait dû sentir la douille. Parce que Marcel, Berthold, Annie, Et c'est pas fini. tous les anciens amis de Rainer, ils sont soit ils sont en plus, ça lui a donné rendez-vous dans une cave sombre. Une ambiance t'as peur. Ça progresse dans le noir de plus en plus bas, comme dans The Descent. Mais là, c'est même pas que ça sentait pas bon. Ça sentait le chikwang. Quoi? Ok. Et à la fin, la surprise a été à la hauteur. Et Ren était en train d'attendre Rainer, tout le drip vêtu. Ça l'a accueilli en lui disant: Oh ben, qui voit l'âge. Ouh, qui voit l'âge. Qui voit l'âge. Après 3 saisons passées à tout bouser chez Eren, ce guet-apens-là, il était inéluctable. Rainer, quand il a vu Eren, il a sursauté sa grand-mère. Yo, 4年分だな、ライ。Et même Falco, sérieusement, petit, t'as des années de guerre dans les jambes et tu ramènes un haut gradé militaire devant un monsieur que t'as rencontré dans un asile. Ça, normalement, ça devrait être considéré comme de la haute trahison. Ah, petit Nyakumene. Quoi? Et après l'issue de cette rencontre, elle était sûre et certaine. Comme dit 50 Cent dans Many Men, what goes around comes around. Rainer a se beulé chez Eren, Eren a se beulé chez Rainer. 1-1. Et là, je dis bien Shikamaru versus les 2 tueurs de l'Akatsuki. Parce que Shikamaru, les 2 autres de son équipe là, à part lui mettre des bâtons dans les roues et le gêner, ils ont pas fait grand chose. Franchement, Shoji et Ino, il y en a un, il a une super force, et l'autre, elle peut contrôler les esprits. Mais c'est les pouvoirs du fléau et de Jean Grey dans les X-Men ça. Et ils ont réussi à être déboulés. Heureusement que Kakashi est venu superviser ces petits jeunes. Sinon, on allait revivre un drame. Mais comment on peut galérer à 14 ans? Et ça peut vite finir dans les faits divers. Mais qu'est-ce qui a amené un jeune homme sans histoire comme Shikamaru à mettre en place un guet-apens en pleine forêt, comme Robin des Bois dans la forêt de Sherwood? Bah, encore un mauvais choix de son sélectionneur. Après, j'ai fait des choix. Il a voulu venger son sensei. Son trimar de maître, il est parti affronter 2 extrémistes avec juste 2 points américains, 2 figurants et un ado qui porte un chignon. Et résultat, il a laissé derrière lui un gosse et une meuf qui a essayé de battre Itachi avec un kenjutsu de femme de ménage. Je vais pas dire que c'est une mort méritée, mais c'est une mort logique. Dès le début, ça sentait le roussi. Dès l'opening même, l'équipe Azuma se mangeait des chassés en plein torse par Kakuzu. Ils finissaient dans des flaques d'eau. Tu crois que je vais prendre ça au sérieux, sans déconner, elles peuvent arriver à 10. Wesh, tu prends un front kick, t'es dans l'eau. L'histoire, elle est réglée. Ils ont réussi à se faire gouacher dans un opening. Finalement, Shikamaru a réussi à venger tout ce beau monde en faisant en même temps la promotion du tabagisme. Ah, la suite. Et on continue avec la saga Naruto. Utaka. Son nom, il est compliqué, hein? On dirait les ambiances au début des musiques de coupé décalé. Utakata takata takata, utakata takata takata, bamba. Le molare, le mola, Lui, ça va être simple. Ça lui a tendu un piège comme dans les rues de Abobo. Pen, il l'a attendu dans la pénombre avec ses différents corps. Comme les racailles en équipe qui attendent les petits qui ont acheté la PS5 dès la sortie du magasin. Ça lui a laissé aucune chance. Ça veut dire que les seules fois où on a pu voir ce que Utakata va aller au combat, Utakata takata takata, Utakata takata takata, bamba, c'est dans des hors-séries et après que Obito les ressuscité pour en faire une marionnette. Ainsi font les petites marionnettes. On va pas rendre ce récit encore plus navrant. La suite. Oh, le piège de Zinzin.
Là, on a le canular téléphonique le plus élaboré qu'on a jamais vu dans un manga. Kira avait le pouvoir de tuer qui il voulait à distance, à partir du moment où il avait son nom et son visage. Et même si au début, il tuait que des criminels, ses exécutions via Wi-Fi prenaient de l'ampleur et Kira devenait une menace à éteindre. Ça lui a donc envoyé le meilleur enquêteur en place. Elle. Le Mogo, il s'assoit comme un hibou, mais il a l'intelligence à Batman. Et elle a décidé de provoquer Kira à la télé. Et pour finir, il essaye de le tuer. Sauf que c'était pas elle à la télé, mais un hameçon à sa place. Un prisonnier qui devait être exécuté de toute façon. Et la diffusion a été transmise que au Japon. Donc, en une émission, ça a quadrillé Kira. Bravo. Oh, bravo. En gros, ce Zova de Kira, il avait juste à pas calculer. Surtout que à la base, il devait s'en prendre que à des criminels avec son Death Note. Et là, il allait fumer un mec juste parce qu'il parle mal sur les réseaux. Un keuf en plus. Tu es un flic, c'est grave. Bah ouais. Les mercenaires, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez le maximum de pouces bleus. Ceux qui sont pas abonnés, bah abonnez-vous. Allez. Écrivez dans les commentaires les autres guet-apens que j'ai pas mis. Et continuez à faire grandir le mercenariat. Bebanks. Outakata takata takata. Outakata takata takata. Bamba. Le molare, 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 le mola,